Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce deuxième numéro de votre émission Séance culturelle. Au cours de cette émission, nous allons parler musique. Et comme vous le savez déjà, je serai toujours en compagnie de Honoré Djeglé. Mais bien avant de démarrer cette émission, je vous invite, vous, mes chers internautes, mes chers abonnés, à suivre cette courte page de pub. Baiki baiki indakane mua Boniembu swasakana pano wayo Baiki baiki indakane mua Boniembu swasakana. De retour sur le plateau, Honoré, bonjour. Bonjour Audrey. Comment allez-vous? Super bien. Ça va super bien. Ouais. Ça se sent. Dites-moi, vous êtes un fan de la musique, n'est-ce pas? J'adore la musique. D'ici et d'ailleurs. Partout. Ok, dites-moi, quels sont les artistes qui vous impressionnent beaucoup de par leur musique? Les artistes, quand je dis artistes, d'ici et d'ailleurs. Ouais, j'adore. J'aime tous les artistes. Même mes préférés sont les Béninois. Waouh, oui. Les Béninois. Ouais. Citez-nous quelques noms. Non, c'est pas génération. C'est pas génération. Chez moi, d'abord, on est aux femmes. Ah oui, la femme d'abord. Vous aimez ça? On aime trop ça. Chez moi, j'ai une base. Certaines personnes qui ont d'abord commencé la musique des années avant que je ne connaisse le monde. Tu vois un peu? Il y a d'abord Vivi International. Oui, la star maman. Angélique Kidjo, Oui. Zénab, Cécile et puis tous les Ah, underground. Zénab et celle-ci. Mais qu'est-ce qui vous impressionne chez Zénab? La grande astuce de la grande sœur pour rester créatif se résume en un seul verbe: organiser. Et quand vous la voyez chanter en Yoruba, elle montre l'amour qu'elle a pour sa culture. Avec les enfants, elle montre l'amour qu'elle a pour les enfants et elle fait le rap, elle fait tout. Son second nom, c'est la star. Waouh. C'est une dame que moi aussi j'apprécie beaucoup, pas pour lui jeter des fleurs. Elle sait ce qu'elle fait, elle valorise la culture béninoise, elle est inébranlable. Voilà. Et chez Cécile, D'abord, c'est l'une des artistes à qui on doit dire beaucoup de courage parce que ces derniers temps-ci, il y a beaucoup de critiques autour. Les gens, même le jour de son anniversaire, les gens fouettaient son orgueil. Merci au grand frère Lokoso qui est venu mettre de l'ordre. Chez elle, sa créativité se résume en des petites choses. L'amour, le gospel et tout. Donc, c'est la femme africaine de chez moi que j'aime aussi. courageuse à elle. Et dans le rang des hommes, Les hommes aussi, c'est aussi par génération. oui. Je parlais de ceux-là qui chantaient avant que moi je connaisse le monde. Donc, il y a Nel Oliver. Nel Oliver. Beaucoup de personnes qui nous ont déjà quittés. Après, on a connu certaines générations, Afafa, H2O, beaucoup de personnes. En 2008, quelqu'un a repris le game. Et Mr. c'est Blaze. qui? Ouais, oui, Mr. Blaze. Mr. Blaze. D'abord, prendre quelques sons à lui. Oui, oui. Fanico, Vano Babies, Nicanor, Tiav et tout le reste. Fano Baby. Ouais. Ah, ça m'étonne. Vous convenez avec moi que Vano Baby, c'est un artiste beaucoup contesté au Bénin. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous impressionne chez cet artiste? C'est sa manière de chanter, sa manière de valoriser la vulgarité. En réalité, c'est vous qui avez des problèmes avec l'artiste. Sinon, Vano Baby n'a pas du tout de problème avec quelqu'un. Il est le prolongement logique de ce que les Américains voient les Français, comme Serge Gainsbourg faisait il y a de cela 30 ans. Donc, quand vous dites qu'il est contesté, encore que c'est lui qui traîne beaucoup de public, je ne suis pas d'accord. Vous pensez que de par ces chansons, on peut retenir quelque chose? Ça éduque. D'abord, je vais vous rappeler quelque chose. En 2014, que Vano Baby entrait dans le game, je faisais partie de ceux-là qui n'aimaient pas sa musique. Aujourd'hui, si je l'aime, c'est parce que j'ai remarqué qu'il n'est plus le brillant d'hier. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui nous trompe au Bénin. Nous sommes beaucoup hypocrites. Vous voyez? Beaucoup de personnes pensent que les morceaux, les chansons de Vano Baby sont les alliés de la dégradation des mœurs. Mais c'est faux. Ah, quelle serait donc votre réaction quand un petit enfant viendra à vos côtés, commence par raconter à des gongbons, bien des trucs bizarres en griffe? C'est une question piège. Ouais, c'est une question piège parce que chez nous, il y a certaines choses que nous ignorons dans le showbiz. Toutes les stratégies sont bonnes. Aujourd'hui, Togbe porte un masque que beaucoup vont dramatiser. Mais aujourd'hui, les artistes sont là pour l'argent. Ils tiennent compte de ce que la jeunesse aime pour chanter.
ils ne tiennent plus compte de éduquer. Encore que la jeunesse aussi n'aime plus ça. La jeunesse est plus intéressée aux réseaux sociaux, au délit, dont les gars aussi font du rap sale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Plus ou moins, je dirais plus ou moins. On dit enfant rancinant à mentionner. Pensez-vous que les paroles que véhiculent les chansons de Vano sont des remèdes aux maux dont souffre la population? D'accord. Exemple, quelqu'un qui est en situation, qui est un peu déprimé, qui a des soucis, juste pour se donner de l'espoir, peut écouter un morceau de Vano. Vano ne chante pas pour cela. C'est ça, je vous dis. Vano chante pour... D'abord, vos enfants aiment les... Comment dit-on? Les boss, ceux qui savent faire le délit. Vano ne fait pas que le rap sale. Mais il y a aussi que vous, au Bénin, quand je parlais d'hypocrisie, vous aimez certains morceaux qui ont cartonné dans les clubs. Ce n'est pas forcément pour les Béninois. Mouakouka, Oloso, Bobaraba. C'est que le derrière de la femme qui bouge. Donc Vano a utilisé l'originalité du pays pour chanter les morceaux. Et vous avez compris, dramatiser. Pourquoi? Dramatiser d'abord pour la Côte d'Ivoire. Et on va faire notre débat. Ok, en passant, j'aimerais vous demander, c'est quoi le rôle d'un artiste? Ouais, un artiste, comme vous l'avez dit, et de nous véhiculer un message. Ouais. Un message, Ouais. un message. Mais aujourd'hui, les artistes ne tiennent plus compte de ça. C'est pourquoi on parle de nouvelle génération. Et ça dérange beaucoup nos parents. Mais la jeunesse aime plus Vano Baby. Et d'autres parents qui l'écoutent en douce, je vous informe. La jeunesse, ça veut dire que Vano, en chantant, il choisit une partie de la nation béninoise à qui il s'adresse ces morceaux. C'est ça que vous êtes en train de dire? Vano chante tout. Vano a chanté le sida. Je ne sais pas si vous connaissez le morceau. Vano a chanté un morceau qui disait Maléagao, Marumeo. Les gens ne font pas la communication de ce genre de morceaux. Mais c'est quand il délie qu'on commence. Il a compris, c'est pour qu'il nous sert le paquet. Ouais. Êtes-vous d'avis avec les mélomanes qui disent que Vano manque d'inspiration? Par rapport à quoi? Sinon, comment on peut expliquer cette ressemblance qu'il y a entre le morceau Madame et Chéri Coco? C'est une histoire de l'année dernière. Et je ne voudrais pas dire oui, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. D'abord parce que les Béninois que nous sommes en Crif, nous aimons plus les Fali. Vous ne verrez jamais un Béninois dire que Fali a manqué d'inspiration ou bien qu'on a manqué d'inspiration. Mais quand c'est un Béninois, vite fait. Donc je ne suis pas d'accord. D'abord un mélomane, les Béninois ne méritent pas le titre de mélomane. Ah, comment ça? Ouais. Expliquez-nous. Il y a une différence entre mélomane et fan. Ah, Ouais. on aimerait se cultiver. D'accord, et on appelle mélomane. Je sais que vous allez nuancer, vous êtes intelligente. On appelle mélomane. Ah, merci. Les amateurs de la musique, particulièrement la musique classique. Au sens littéral, c'est un thème grec, la mélo et mania, qui désigne une personne qui nourrit une passion pour la lyrique. Ah, mes chers abonnés, c'est instant éducatif. Ouais. Non, pas du tout. Moi, j'aime la musique, je suis pas artiste. Donc, j'investis beaucoup. Et je pense que beaucoup de personnes ne font pas l'effort d'aller faire la musique. On est là seulement aujourd'hui parce que tout le monde a les portables, on dit de n'importe quoi. Donc, j'ai défini les mélomanes, je reviens aux fans. Un fan, c'est quelqu'un qui admire. Donc, même moi qui ne veux pas, je suis un fan. Je suis loin d'être un mélomane. Donc, on mélange les morceaux pour dire tel a manqué d'inspiration, je ne suis pas d'accord. Parce que même les gens font des remises et on dit manque d'inspiration. Qu'est-ce que le Béninois doit chanter encore pour vous plaire? La personne a chanté femme et amour et vous dites et chante le 16, vous dramatisez. Vous voulez quoi? C'est pas la faute de Vano aussi, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ouais. Tellement honoré et inspiré, il défend tellement son artiste préféré, Vano. Moi, je défends tous les artistes béninois, c'est pas Vano seulement. Ok, Vano. Un salut à vous. C'est la fin de cette première partie, mais bien avant de continuer avec la deuxième partie, je vais demander à la technique de nous jouer une vidéo des aigles du Bénin, histoire de souffler un instant. Cabo, Jezin, et ou la Jezin tu as dit que quand tu peux le faire ton vidéo là c'est Cabo, Jezin, non mais pito. Anisa digweya, adigwewe, Anisa digweya, Boto bamba, edo boto, edo bamba, edo bonbon. Yeah, y'all money, kiss money, y'all me take go see at the moment. Boko ni o kambala, bo se bo tudo mo je doki. Adigweya, Anisa digweya. Numi bẹ́ẹ̀ àtọ̀jẹ́ náà fẹ́ mẹ́ fẹ̀pẹ́ tó sọ̀sì dámúlò bò bọ̀ jẹ́ àyè. Bọ́mi náà mo tẹ̀ jẹ́ náà blo gbé yọ. Fẹ́nẹ́tì yẹn tọkọ jẹ́ mi náà nọ́mọ́. Mi náà bá pépò mi náà nọ́. Bẹ́ẹ̀ ẹ ìwé dọ̀ mi náà lè ta wọn. Ba flow yo si repetition bleu. Amadọ̀ kí pọ́n. Ẹ lọ kọ́ lọ́ba àkọ́dọ̀ ẹ̀. Mpo. Flow rẹ̀. Mi nya se flow ya. Mi nya se flow na ton flow mi pas nuit. Yema domede. Je vais comprendre mes homigo, mes rokena minawaye. Yema domede. Je vais comprendre mes homigo. Si.
Pardon, mon fleur. Cabo. Jensen. Cabo. Jensen. Cabo. Jensen. Pardon, mon fleur. Misi kondo me koko le way. Sagbo haro fine. Nel Oliver fine, Rabis lo fine, Pantin noir fine. Amando Pantin rouge. Mpavio. Elle est des choses au doué. Mais ça tout ça bon avec bien. Expédition. Elle est au doué. Elle a mis des sous mi bio grément mais. Bot no que mi des sous zometon a tité. En panda. Elle doit hambarder en amoran. Mais ça tout ça bon avec bien no bio ba vile mais. Kabia bio boîte le mais était ça bon en rango. Ti on ko me le boîte mais quoi. On met ça tout ça bon mais ka ça tout nel Oliver bien. Moi là le doué dit. Moi was no a just flow de. Morceau dehors aider. Aode chokoto wa tintolodi mina domi de gonja tintolodi tega tintolodi aode chokoto wa tintolodi Yo pe nkomi on mi ton blau mi. Mpavio ma do ko mpavio no te ba do ko gonu e nko o ton mais awo boko de nou mais nous morceau ton mais de men quand on a dit comme ton ma boko sans savoir me comprendre Cabo Jensen. Cabo Jensen. Cabo Jensen. Mpavio le tono e gro e nou le blizio na ya avance sans sito Maintenant tout là. Que moi. Bo mi na do eni on do we. Bo na ji han kon to me fia. Ah. Me na honu mi. Aïe. Bo yo ko guru lo pe gbo mi eni on do we. Edi nu fami mi ton le je na honu mi. o je to ya me o di na Fami mi ton le je na ho. Maka do we gonu mi. Mi so ja na pe gbe de ma so pe lo fene te bro fi. Memo a gbogbo ron da kan na charger me le bi do ko gbe fi. Mpavio no e to Mpavio no e Là c'est morceau de et pas. Une fois encore de retour sur ce plateau, Honoré, vous avez suivi la vidéo avec moi. Cabo Jensen Miloy. Cabo Jensen, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, les gars imitent la nouvelle génération. Et ils veulent simplement expliquer quelque chose. La direction artistique a changé. La direction artistique a changé. Ouais. Qu'est-ce que vous... Aujourd'hui, il faut chanter n'importe quoi pour être artiste. Waouh. Donc ça veut dire que l'éducation des enfants, l'éducation de la population béninoise incombe à nos parents, pas aux artistes. C'est ça? C'est ça. Il faut sensibiliser les parents et l'éducation à l'école. Dites-moi, quelles sont vos acquaintances avec le groupe, avec ce groupe? Parce que je vous vois souvent poster leurs vidéos à longueur de journée. Je me suis dit que sincèrement, il y aura quelque chose là. Ouais. Les Aigles du Bénin, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. D'abord, Oui. nous avons un cadre en commun. C'est là que j'ai découvert. D'abord, c'est les gens que je suivais déjà sur le 24. Et finalement, je les ai découverts chez mon cadre. Et c'est là que je me suis fait le réseau d'amis, c'est tout. Une dernière question pour clore ce numéro. Vous constatez avec moi que nous avons des artistes qui ont du potentiel, des humoristes qui ont de la matière à vendre. Mais pourquoi le secteur culturel béninois ne prend jamais? Par rapport à cette question, il y a plusieurs clichés. Je ne pourrais pas tout citer, mais je vais citer 3 gros points. Il y a ce qu'on appelle marketing musical. C'est quoi marketing musical? Il n'y aura pas une définition exacte. Mais pour faire simple, c'est un ensemble de stratégies, de démarches qui permettent à un artiste de se faire connaître. S'il y a une campagne de promotion réussie, l'artiste peut grimper. Mais il n'y a pas ça au Bénin. Ok, C'est le premier point. de quoi ont besoin réellement les artistes pour exceller? Chez nous, je vais vous dire un truc, le talent seul ne suffit pas. Le talent, d'abord, c'est un premier point. Le second point, c'est les moyens. Chez nous, on a fait les bilans à Baria. Mais ce sont les mêmes personnes qui apportent des artistes chers. En février, ils ont déçu plus d'un. Vous savez de qui je veux parler. Fali Poupa. Ouais, Ah donc, oui? ils ont déçu plus d'un. Chez nous, il n'y a pas l'argent. La dernière fois, j'ai suivi les témoignages de Mastacool, Castala, beaucoup d'artistes qui circulent dans les administrations et institutions pour les moyens financiers. Mais ça ne marche pas. Troisième point, c'est que chez nous, on n'a pas assez de maisons de production. À part Bouddha Monde, que je connais, il n'y a pas assez. Et l'autre, je crois, on l'appelle Saliou Mohamed Rabou, il est en France. Mais l'année, c'est au Bénin. Un coucou à lui. C'est des gens qui font des efforts pour notre. Sinon, ailleurs, il faut avoir des maisons de production. Si un artiste investit sur lui et les pourcentages sont partagés, les autres clichés, je vais réserver ça pour peut-être d'autres émissions. Ah, c'est le moment d'ajouter votre voix à celle des artistes pour envoyer un message aux autorités concernées. Quand je lève ma tête, il y a une seule personne que je vois. Il n'est pas ministre de la Culture, mais il fait beaucoup pour les jeunes. Oswald Demeki, c'est le boss. En dehors de lui, il y a Dada Beton.
Prince Hébert, beaucoup de personnes qui circulent. Actuellement, on va remercier aussi César Yaka, la grande sœur Angela de l'OTB, deux personnes qui m'inspirent. Je ne vais pas citer les gens, j'ai oublié. Sidoine Kochemen, vous la connaissez? Oui. Doto, non, mais elle fait beaucoup pour la musique. Ok, votre mot de fin pour clore ce numéro? Mot de fin, je crois que j'ai déjà remercié les personnes stratégiques du jeu, mais je voudrais rappeler aux Béninois ceci. On ne va pas rester seulement à aider les artistes d'ailleurs. Les artistes d'ici aussi ont besoin de soutien. Les dirigeants doivent aussi comprendre qu'on nous a beaucoup distraits. Il est temps qu'on comprenne. Donc il faut que ça change. Vous voyez, on a compris tout ça. Il faut que ça change. Ce n'est pas pour leur manquer de respect, encore qu'on n'a pas le droit. Vous voyez, l'autre chose, il y a les gens que j'ai cités tout de suite là, qu'on doit traiter comme des rois. Ça vous rend dangereux. La dernière fois, j'ai vu Fali Poupa, les enfants de Porto-Novo chanter pour Fali Poupa. Les pépites. Ouais, moi, je n'étais pas d'accord. Normalement, c'est les enfants de chez nous. Leur expliquer les morceaux de ces gens-là pour, en fait, les réduire de suivre les novellas. Suivez mon regard, ne posez pas trop de questions là-dessus. Le reste, merci à vous, à votre équipe. Merci à vous, Honoré. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère qu'ils ont entendu et merci à vous. Et puis c'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission Séance culturelle. Soyez toujours abonnés à notre page pour ne rien rater des tout prochains numéros de votre émission. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Thank you.